Les amis, il y a des personnes qui, peu importe ce que vous devenez, peu importe la victoire que vous célébrez, essayent toujours de vous ramener à votre passé. Ils sont toujours en train de vous rabaisser en vous rappelant des erreurs que vous avez eu à faire dans le passé, des choses que vous avez eu à commettre, dans le but de vous ramener justement à cette personne-là à qui il pouvait manquer de respect tout simplement. Oui, parce qu'à cette personne-là, il pouvait manquer de respect, il pouvait parler comme il voulait. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'actuellement vous êtes en train d'évoluer, ça les fait peur en fait. Ils ont peur parce qu'ils se disent... finalement, il est en train de nous dépasser. Et parce qu'ils ne peuvent pas accepter cela, parce que l'ego est très grand, ces personnes-là, elles commencent à vous dire, mais n'oublie pas d'où tu viens, hein, n'oublie pas qui tu étais. Hein. Je prends un exemple. Vous avez grandi dans une situation précaire et vous étiez toujours en train d'aller manger chez un de vos amis, en fait, parce que sa famille avait les moyens de se payer tout simplement à manger, en fait, avait la possibilité de manger chaque jour et vous partiez là-bas. Et puis, la vie a changé, vous avez beaucoup travaillé et puis vous êtes devenu une personne importante. Cette personne-là, malheureusement, elle a dormi sur ses lauriers ou alors elle a dormi sur la richesse de ses parents. Elle n'a pas travaillé aussi dur que vous ou alors n'a pas la même situation sociale que vous actuellement. Qu'est-ce qu'elle fait? Parce que son ego est en train de travailler, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois qu'elle va rencontrer une personne qui parlera en bien de vous, qui dira à quel point vous êtes un excellent directeur, un excellent vendeur, vous êtes devenu une personne importante dans votre domaine, la personne là vous dira, ah, Calès là, qui John? Mais John mangeait chez nous chaque jour. John, c'est qui même? John, ce n'est personne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il venait souvent manger la nourriture qu'on était censé donner aux chiens. Et même lorsque vous allez, par exemple, demander à cette personne-là de vous respecter, ce qui est tout à fait normal. Vu votre rang actuel, vous méritez le respect. Vous méritez qu'on vous traite avec le respect de la personne que vous êtes actuellement. Cette personne-là refusera tout simplement parce qu'elle estimera qu'elle doit être traitée, elle doit avoir le privilège de vous manquer de respect comme avant en fait. Et c'est également la chose qui arrive souvent dans les couples, surtout dans les couples en Afrique. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne recommandent pas souvent le fait qu'un homme qui est pauvre épouse une femme riche. Qu'est-ce qui va se passer? Une fois que l'homme va épouser cette femme-là parce qu'il est pauvre, il va essayer de faire certaines choses. Quand on va l'envoyer, quand la belle famille va lui parler, il essaiera toujours d'obéir. Puis un jour, sa situation change. Il devient également un homme riche. Et en tant qu'un homme riche, il mérite un certain traitement, ce qui est tout à fait légitime, ce qui est tout à fait normal en fait, parce qu'il est déjà riche. Il n'a plus le même statut qu'avant. Vous devez le respecter comme tel. En fait, vous devez vous faire, si vous continuez à vivre avec lui, vous devez vous faire à sa situation actuelle. Sauf que ça ne se passe pas souvent comme ça. La femme espère que l'homme garde le même comportement de dominer qu'il avait avant, c'est-à-dire il était le béni oui, il était celui qu'on envoyait, il était celui qu'on insultait sans qu'il ne dise rien. Ne vous attendez pas à ce que ça fonctionne. Voilà pourquoi beaucoup de couples où la femme est riche au début et l'homme il est encore pauvre se gâtent souvent parce que à la fin on espère que l'homme garde la même faiblesse en fait. Beaucoup de personnes font ça lorsque vous avez des problèmes, elles vous aident. Elles vous aident non pas parce que vous méritez de l'aide ou alors elles vous aident, non. Elles vous aident parce qu'elles veulent vous avoir sous leur domination. Elles veulent que tout ce qu'elles auront à vous dire, tout ce qu'elles auront à faire, vous restiez le larbin en fait. Elles n'accepteraient pas que vous puissiez vous opposer contre elles. Elles vous rappelleront toujours que n'oublie pas d'où tu viens. Hein. N'oublie pas d'où tu viens là ne veut pas dire reste, c'est-à-dire sois par exemple humble, non. N'oublie pas d'où tu viens, là veut dire, n'oublie pas que par le passé, j'étais plus que toi. Alors tu dois rester en bas de moi. Tu ne dois pas évoluer. Beaucoup font ça. Sachez repérer ces personnes-là. Si une personne, avant vous étiez peut-être Chisa, aujourd'hui vous êtes une femme mariée, vous avez changé de vie, acceptez, permettez, exigez qu'on vous traite comme une femme mariée digne. Parce que c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Avant, vous étiez un bandit, vous étiez un prisonnier. Aujourd'hui, vous avez changé de vie. Aujourd'hui, vous êtes meilleur, en fait, vous êtes une meilleure personne. Exigez qu'on vous traite comme ça. Voilà pourquoi c'est souvent plus facile pour les étrangers de nous respecter plus que ceux qui nous connaissent
en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui nous connaissent essaieront toujours de nous dominer, en fait, de nous identifier à la personne à laquelle on ne veut plus être identifié. Pourtant, les étrangers qui arrivent dans notre vie, qu'est-ce que ces étrangers-là font? Et ils nous connaissent dans le statut qu'on a actuellement. Donc, c'est avec ce statut-là qui nous prennent autant pour moi. Donc, essayez un peu de voir. Je ne dis pas que tout le monde se comporte, non. Ce sont des personnes toxiques qui se comportent comme ça et il faut savoir les identifier dans votre entourage et essayer de vous éloigner de ces personnes-là. Oui, vous avez été, on dit quoi? Vous avez été moins dans votre passé. Oui, vous avez le droit d'être plus, de travailler plus pour être une meilleure personne maintenant. C'est même l'une des choses qui fait en sorte que la star internationale, Kim Kardashian, a réussi à diminuer beaucoup de personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avant, elle était une personne qu'on identifiait par rapport à une sextape, bref, à une vie vraiment bizarre. On lui disait toujours qu'elle n'avait pas de talent. Lorsqu'une personne voulait insulter quelqu'un, on s'en prenait toujours à elle en lui disant « Tu n'as aucun talent, tu n'es que ceci, tu n'es que cela. » Sauf que, avec des années, devant le monde entier, elle a continué à se réinventer, elle a continué à travailler sur elle-même. Aujourd'hui, elle est avocate. Comprenez un peu, elle est avocate en fait, c'est-à-dire elle a suivi des études de droit en étant mère de 4 enfants, je crois, et elle est avocate aujourd'hui. Et en plus de cela, elle est une femme d'affaires qui possède non seulement des marques de parfums, des marques de cosmétiques, une marque de cosmétiques qui, d'après certaines prévisions, sera même plus valorisée que celle de sa petite sœur. Est-ce que vous voyez un peu? Elle n'est plus la même personne et on doit la traiter avec le rang qu'elle a actuellement. Vous voyez un peu? Et c'est ce qui dépasse souvent beaucoup de personnes qui sont pleines d'ego. Dans beaucoup de familles, il y a des choses comme ça qui se passent. C'est-à-dire, un enfant a été adopté, l'enfant de l'oncle tel est venu dans la famille, il a vécu là, on a payé ses études. Et les enfants de ce riche-là, de cet oncle-là, espèrent être au-dessus de toute la famille. Ils espèrent que quand ils prennent une décision, tout le monde accepte. Ils n'acceptent pas que ceux qui ont travaillé dur et qui ont maintenant des situations assez louables puissent également lever leur tête. En fait, c'est ce qui cause souvent beaucoup de problèmes dans les familles africaines. Les gens ne veulent pas. C'est pour ça que je dis souvent que si vous attendez la valorisation de certaines personnes pour pouvoir travailler sur vous-même, pour pouvoir évoluer, vous allez attendre longtemps. Beaucoup de personnes ne veulent pas votre succès. Beaucoup de personnes sont là parce que elles vous aiment, elles aiment vous voir toujours en bas. Quand vous commencez à évoluer, ça les dégoûte, ça les dépasse en fait parce qu'elles ne pourront plus vous traiter comme avant. Et ça représente un danger pour elle, parce que au moins vous étiez le larbin de service, en fait, au moins vous étiez la personne avec qui elle pouvait se recroqueviller pour pouvoir montrer sa supériorité. Aujourd'hui, vous lui montrez que vous avez évolué. Oui, il y a des gens comme ça, c'est-à-dire, tu vas toujours entendre, mais lui c'est qui? Quand on parle de telle personnalité, il dit, mais lui c'est qui? Il dormait dans notre salon. C'était une étape de sa vie. C'était une étape de sa vie. Et maintenant, cette personne-là n'est plus à cette étape-là. Cette personne-là a upgrade. On ne reste pas à la même situation chaque fois. C'est-à-dire, je vais dire, Facebook, la version de Facebook qu'il y avait il y a de cela 8 ans, ce n'est pas la même qu'il y a maintenant. Même les applications se réinventent chaque jour. Il y avait des marques qui étaient leaders il y a de cela plusieurs années qui n'existent plus. Oui, il y a de cela plusieurs années, la marque de téléphone Nokia, c'était la marque que tout le monde utilisait, même les présidents. Par exemple, à l'inauguration, je crois, à la première prestation de serment du président Barack Obama, on parlait, on entrait en train de manipuler son Nokia en 2008. Mais aujourd'hui, personne ne parle plus de Nokia en fait, parce que c'est dépassé, parce qu'ils ne se sont pas réinventés. Et c'est comme ça également que vous qui êtes leader aujourd'hui, vous qui avez du succès aujourd'hui, si vous ne travaillez pas, continuez pas à travailler, dans 10 ans, vous serez obsolète. C'est pour ça qu'il est important de continuer à vous réinventer. Et c'est pour ça qu'il est également important de commencer à regarder ceux qui vous craignent, qui essayent de vous maintenir à votre passé. Ce sont des personnes qui ne veulent pas votre évolution. Identifiez-les et éliminez-les de votre vie. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Même si vous ne les éliminez pas de votre vie,
essayez d'avoir le moins d'interactions possible avec ces personnes-là. Les personnes qui vous aiment, les personnes qui, c'est-à-dire les personnes qui veulent vraiment vous voir évoluer, eh bien, elles seront contentes pour vous. Oui, elles seront contentes et ce sont elles-mêmes qui vont même surévaluer vos compétences, en fait, avant même que vous... Regardez un peu, pour ceux qui ont la chance d'avoir une mère vraiment... Je prends l'exemple un peu de ma mère, mais ma mère fait ma publicité plus que moi-même. Tout l'entourage de ma mère où elle vit connaît qui je suis. Ils suivent ma page, en fait. Et j'ai également des cousins comme ça, en fait, des cousines comme ça. C'est-à-dire, oui, on vous suit, on te soutient et autres. Même si ces personnes-là n'ont pas de l'argent à te donner, au moins elles te valorisent, elles parlent de toi. Mais également, d'un autre côté, j'ai des personnes qui essayent de m'identifier à une personne que j'étais quand j'étais étudiante. Je me souviens encore de ce camarade de classe que j'ai été obligée de bloquer sur ma page Facebook. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été juriste, j'ai suivi des études de droit privé et justement, on connaît tous la situation du pays. On sait que, en général, lorsque tu suis des études et que même quand tu vas faire une certaine... tu vas exercer la formation de juriste, au début, ce ne sera pas ça. Tu vas au moins crimer pendant 10 ans si tu n'as pas une certaine recommandation. Alors, moi, j'ai suivi ces études de droit là. Ensuite, je suis allée me former en tant que coach business. J'ai créé mes entreprises. Je me suis formée en tant qu'entrepreneur. Et voilà, vous voyez, j'ai continué à évoluer. Sauf que ce camarade-là, lui, malheureusement, il n'a pas fait ça. Il n'a pas suivi le même parcours que moi. Une fois qu'il a eu son diplôme en droit, et puis, je ne sais pas ce qu'il a fait après, mais il est resté comme il est. C'est-à-dire, sa seule valorisation, c'est ce diplôme-là. Ça veut dire que on n'a pas le même contexte, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas au même niveau. Ça, c'est vrai. Je suis désolée, mais c'est vrai. En fait, moi, j'ai continué mon chemin. Et chaque fois que je faisais un post, qu'est-ce que ce camarade-là disait? Il disait, mais tu n'as rien à dire. Ce que tu dis n'a pas de sens. Vraiment, tu te prends la tête. Aujourd'hui, tu es devenue une personne bizarre. Vraiment, c'était toujours des paroles du genre, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que tu n'étais qu'une pauvre étudiante, en fait, parce que pour ceux qui le savent peut-être, moi j'étais le genre d'étudiante qui avait plusieurs boulots parce qu'il fallait payer mes études, il fallait payer mon logement et autres. Et moi je l'assume, c'est une étape de ma vie dont je suis fière en fait parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Et ce camarade-là justement, parce que lui il faisait partie des camarades à qui on donnait de l'argent et qui s'habillaient mieux, s'attendait à ce que moi je reste cette pauvre étudiante que j'étais, mais désolée, je ne le suis pas. Et je ne compte pas vraiment rester une pauvre étudiante juste pour faire plaisir à ceux qui avaient plus de moyens que moi, non. Et j'ai été obligée de le bloquer parce que ça devenait insupportable. C'était des injures à chaque fois. C'était vraiment un environnement toxique. À chaque fois, je supprimais ces commentaires, mais puis je me suis dit à la fin, autant mieux le bloquer. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui vous ont connu lorsque vous étiez pauvre, qui vous ont connu lorsque vous viviez une situation difficile et qui espèrent que parce qu'à ce moment-là, elles étaient supérieures à vous, que vous soyez comme ça, à bas sous terre dans toute votre vie. Non. On évolue, on travaille. Je ne vous demande pas d'être orgueilleux. Je ne vous demande pas de ne pas être reconnaissant. C'est important d'être reconnaissant. Ce que je vous demande, c'est de réclamer ce qui vous est dû, à savoir le respect. Et si une personne n'arrive pas à se fier à votre présent actuel, n'hésitez pas à supprimer cette personne de votre vie. Vraiment, supprimez cette personne de votre vie et continuez à évoluer, continuez à travailler pour vous-même. Et c'est aussi un message pour ceux qui sont aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es peut-être dans une situation difficile. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas assez de moyens. Aujourd'hui, tu vis par exemple une faillite. C'est une étape. Elle ne sera pas définitive si tu te lèves et tu te bats. Tant que tu respires, tu as encore des chances. Tu as des chances. Aujourd'hui, par exemple, tu es sans diplôme. Tu as la possibilité de te former. Aujourd'hui, même sur Internet, tu peux te former. Dans 3 ans, dans 4 ans, tu seras diplômé de quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, tu as une licence qui ne te valorise pas, mais va te faire former. Les formations, elles durent combien? 1 an? Une formation, par exemple, pour devenir formateur business. 1 an? 2 ans? Ou il y en a même des formations de 6 mois. Oui, en 6 mois.
Si tu lis des livres aujourd'hui, demain, tu ne seras plus la même personne. Il faut mettre à jour, te mettre à jour, te mettre à jour, te mettre à jour et travailler. Et si tu travailles comme ça, demain, tu ne seras pas la même personne. Demain, les gens qui sont en train de se moquer de toi aujourd'hui, eh bien, elles n'auront que leurs yeux pour pouvoir avoir la honte, en fait. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé et que toi qui me regardes, si tu es à une étape difficile de ta vie, sache que tu peux avancer, tu peux aller de l'avant. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.